Respiration en crawl. Analyse de la respiration pour les niveaux débutants et avancés. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la respiration en crawl. Chaque lundi, on analyse un mouvement de notre corps pour améliorer cette nage-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le souffle et la technique de l'inspiration en crawl pour tous les niveaux. Il y aura 4 parties dans cette vidéo. Pour la première partie, on parlera de l'ouverture du buste et de la tête pour placer une belle inspiration. Dans la deuxième partie, on verra la différence d'objectif entre une personne de niveau initiation qui commence l'apprentissage du crawl et l'objectif d'une personne de niveau avancé qui a envie de peaufiner son inspiration. Troisième partie de la vidéo, on verra à quel moment vous devez placer votre inspiration dans le mouvement. Et en 4, on se fera une petite checklist pour pouvoir valider son inspiration de manière professionnelle. C'est-à-dire si vous faites les points que je vais vous énumérer, votre inspiration en crawl sera parfaite. Pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et on est parti dès maintenant avec le sujet. Très souvent, on pense que l'inspiration, c'est je tourne la tête et j'inspire. En réalité, c'est un mouvement du buste, des épaules qui vient initier ce geste de l'inspiration. Quand vous nagez le crawl, rappelez-vous de ceci. Vous devez ouvrir le buste et aussi les hanches à chaque coup de bras. En gros, on nage et on se met sur la tranche à chaque coup de bras. Quand vous inspirez, vous allez profiter de cette ouverture pour ouvrir également votre tête. J'ouvre les épaules, le buste et la tête et je place mon inspiration. Quand j'inspire en crawl, je ne dois pas juste tourner la tête, sinon je vais galérer. Imaginez, je nage le crawl à plat et je tourne la tête. Je suis en galère. Alors que si vous ouvrez le buste, comme je viens de le faire, et qu'en même temps, je regarde sur le côté, ça devient beaucoup plus facile. Donc quand vous inspirez en crawl, pensez à ouvrir le buste et tourner la tête en même temps. Très souvent, mes stagiaires ont des lacunes sur un des deux côtés. C'est-à-dire, ils vont par exemple galérer à inspirer du côté gauche alors qu'ils seront très à l'aise à droite. Grâce à une belle ouverture, vous serez aussi à l'aise du côté droit que du côté gauche. Et ça, je le remarque souvent dès la première séance où les stagiaires viennent pratiquer à Seignos. Deuxième partie de cette vidéo. Il est très important de faire une différence pour l'inspiration d'un amateur en crawl versus les objectifs pour l'inspiration d'un niveau confirmé. C'est pas la même chose et on va pas travailler les mêmes objectifs. Pour les personnes de niveau amateur qui débutent en crawl, on veut avant tout valider la prise d'air quand on nage le crawl et à chaque inspiration. Donc là, l'objectif, il sera plutôt de dégager largement la tête hors de l'eau pour valider son inspiration. Il ne faut pas sauter les étapes. À l'inverse, une personne de niveau confirmé aura besoin d'optimiser son inspiration. Donc, il voudra sortir très peu le visage de l'eau. Il voudra rester actif dans sa nage, la traction de bras et les mouvements de battement pour pouvoir optimiser son inspiration. Donc, faites bien la différence entre niveau initiation. Mon objectif, c'est de valider une inspiration coûte que coûte, quitte à largement sortir la tête de l'eau, versus les personnes de niveau avancé auront un objectif d'optimisation, c'est-à-dire ils voudront éviter trop de résistance à l'avancement pendant l'inspiration, ils voudront éviter trop de parasites et ils voudront aussi rester en mouvement pendant l'inspiration. Je vous décris dans la 4e partie de cette vidéo tous les objectifs à valider pour avoir une inspiration professionnelle, une inspiration de niveau avancé. Troisième partie de cette vidéo. À quel moment vous devez inspirer? L'inspiration s'effectue très tôt dans le mouvement de traction du bras. C'est-à-dire quand vous nagez le crawl, à chaque coup de bras, il y a une traction. Boum! C'est ce qui vous permet d'avancer. Au moment d'inspirer, très tôt dans la traction et dans le mouvement d'appui, vous allez ouvrir le buste et inspirer. En gros, c'est par ici. Je commence ma traction, j'ouvre le buste
et au même moment, j'inspire. Donc, préférez placer des inspirations tôt dans le geste par rapport à votre traction de bras plutôt que d'attendre la fin de traction de bras, vous retrouver bloqué et être en train de galérer à vouloir ouvrir la tête, sortir le buste, etc. Non, tout va venir en même temps, traction de bras, ouverture du buste, ouverture de la tête. Comme ça, le mouvement se fait en un temps, c'est fluide et facile à mettre en place. Quatrième partie de cette vidéo, on va voir la checklist pour avoir une inspiration parfaite. Pour les personnes qui souhaitent peaufiner leur inspiration ou qui ont un niveau avancé dans la nage du crawl, vous avez plusieurs éléments à mettre en place. Le premier, c'est effectivement ouvrir buste et tête en même temps. Sur cette ouverture et sur cette prise d'air, vous allez essayer de limiter les freins à l'avancement et les parasites. Donc, on va essayer de sortir une seule partie de notre visage. Je sors une seule lunette de l'eau. Et je peux même faire une petite grimace comme ceci pour faciliter l'inspiration. Sur votre crawl, il faudra optimiser deux choses. La traction de bras qui précède votre inspiration, c'est-à-dire la force que vous exercez sur le mouvement où vous ouvrez le buste et où vous prenez de l'air, on l'optimise. On essaie de faire un bel effort et d'appliquer de la force. Deuxième chose, le bras qui est en appui devant. On essaiera de ne pas le laisser s'écrouler. Je garde mon bras en appui devant au moment de l'inspiration. Troisième chose, on garde le battement actif. Très souvent, je vois des personnes qui arrêtent leur battement ou alors que les battements s'éloignent énormément l'un de l'autre comme un grand ciseau au moment de l'inspiration. On veut garder une position du corps bien solide et le battement actif pendant l'inspiration. Comme ça, il n'y a pas de trou moteur et il n'y a pas d'arrêt au moment de l'inspiration. Un exercice qui est très intéressant, c'est de placer une plaquette sur le dessus de notre crâne pendant qu'on nage. Vous allez voir que quand vous aurez la tête fixe et basse, ce sera plutôt facile de pousser la plaquette dans votre nage, mais la difficulté réside au moment de l'inspiration. Être capable de maintenir la plaquette sur le haut de la tête pendant l'inspiration. Et pour ça, vous devez optimiser la traction de bras quand vous inspirez, l'ouverture de votre buste, sortir qu'une seule partie de la tête et garder le battement actif. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin dans votre nage du crawl, mes meilleurs programmes en ligne, pack technique 10 étapes pour un crawl parfait, pack endurance nager 1500 mètres sans vous épuiser et pack efficacité nager avec plus de force et des meilleurs appuis. Tout ça, c'est disponible avec une belle promo Crawl Ultimate. Vous avez accès à vie et en illimité à tous mes packs de formation avec tous les tutos inédits classés par thème, tous les éducatifs illustrés et commentés et toutes les séances en format PDF. On se retrouve de l'autre côté, c'était Malcolm. Ciao!